Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler maquillage dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer le maquillage que j'utilise en ce moment en sachant que je suis totalement objective et ce n'est pas parce que je prône vraiment le naturel et les compositions saines que je vais vous dire que c'est très bien partout. Pas du tout, puisque moi en termes de maquillage j'ai quand même assez de mal à trouver quelques produits beaux et efficaces. Donc voilà, je vais vous montrer jusqu'où je suis allée dans le naturel et ce que j'ai trouvé vraiment que je trouvais très bien, et à l'inverse ce que je ne trouve pas efficace aujourd'hui en termes de maquillage et ce que j'ai pas réussi en fait à remplacer et ce que je souhaite garder en maquillage conventionnel. Donc on va commencer par le teint. Je vais commencer par deux concealers. Donc le concealer de chez Lily Lolo, donc c'est un concealer minéral, donc ça je vais l'utiliser, d'ailleurs il est bien cracra. Je vais l'utiliser au niveau des cernes, et sur les imperfections je vais utiliser le concealer de chez Hervé Perez, je pense que ça se dit comme ça. Ah, d'ailleurs il est made in France, je savais pas. Je sais qu'il est cruelty free, vegan, etc. Mais je savais pas qu'il était fabriqué en France, je pensais qu'il était fabriqué en Australie. C'est une marque australienne. Voilà. Bon voilà, si vous voulez avoir plus d'infos n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Mais c'est une chouette marque, j'aime beaucoup. Donc c'est une marque avec des compositions saines et le packaging est super joli. Franchement j'aime bien. Donc le concealer de chez Lily Lolo, donc je vais en mettre un tout petit peu dans le bouchon et ensuite je vais le mettre sous mes yeux. Donc je vais écraser vraiment la poudre. Donc ça camoufle vraiment pas mal ce qu'on a à camoufler. Donc notamment les cernes. Et du coup moi j'aime beaucoup. Ensuite pour tout ce qui est imperfection, je vais utiliser le concealer de chez Hervé Perez, donc qui est plutôt crème, et ça c'est plutôt pas mal pour les imperfections et les cicatrices parce qu'en général la zone est assez sèche. Donc mettre du concealer minéral donc en poudre, je pense que ça marque la zone et c'est pas joli en fait. Donc là je vais tapoter tout simplement sur les taches, imperfections et tout ça, et il est vraiment génial quoi. Il camoufle tout. En ce moment j'ai quelques imperfections et j'avais réussi en fait à ne plus en avoir. Bon là je crois que c'est la période qui arrive en fait. Mais ça c'est... Un jour je vais y arriver totalement. Mais déjà là franchement je vais vraiment retrouver une peau un peu plus normale, avec les pores beaucoup moins dilatés et ça fait du bien. Voilà. Alors moi je sais pas pourquoi mais je préfère largement... je crois que les maquilleuses font l'inverse, je sais pas, mais moi je fais comme ça. En fait moi je camoufle un peu tout ce qu'il y a à camoufler et ensuite je rajoute ma bébé crème. Donc c'est cette bébé crème de chez Jonzac que j'utilise depuis un petit moment maintenant. Ah d'ailleurs je l'avais pas vu mais il y a un SPF 10 mais en même temps en plein hiver ça ne sert à rien. Quoique il y a quand même parfois un peu de soleil. Mais voilà, c'est une bébé crème peau parfaite pour tout type de peau, même sensible. Elle est hypoallergénique et non comédogène s'il vous plaît, et elle est géniale, vraiment je l'adore cette bébé crème puisque elle couvre suffisamment. Je pense qu'elle couvre un peu plus qu'une bébé crème classique. C'est la teinte 2 médium. Je ne suis pas fan des fonds de teint. Je trouve que ça camoufle trop et au moment où t'enlèves ton fond de teint, tu vois l'état de ta peau qui est un peu dégueu. Moi je préfère qu'on voit un petit peu mes défauts. Et je pense qu'avec ma peau assez compliquée, je sais pas si ça serait une bonne idée vraiment d'utiliser un fond de teint qui couvrirait complètement ma peau. Enfin voilà, cette bébé crème j'aime bien parce qu'elle unifie le teint. Elle donne un effet très naturel mais elle couvre quand même un petit peu. Donc j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup cette bébé crème. J'aime beaucoup l'odeur aussi, l'odeur très agréable. Maintenant, je vais tout poudrer avec la poudre de chez Colorisy que j'ai depuis super longtemps maintenant. Et elle dure, hein, franchement, elle dure vraiment longtemps. J'aime beaucoup. Avec un pinceau Boho Green. Je sais pas s'ils ont des numéros ou non. Non, mais c'est un gros pinceau Boho Green. Et je vais poudrer tout mon visage. La couleur est parfaite. Ah mince, par contre, là, j'ai pas la teinte. Ah bah c'est malin ça. J'ai pas la teinte. En plus je trouve le packaging vraiment sympa. Vous voyez comment il s'ouvre? Canon. Mais je l'ai depuis super longtemps en fait, elle s'est à peine creusée. Et j'utilise vraiment tous les jours quoi. Maintenant avec un petit pinceau comme ça trop mignon en bambou de chez Zoeva. Et ils sont canons leurs pinceaux. Je vais faire un peu de contouring, enfin je vais plus réchauffer mon teint que faire un contouring. Avec la palette Cult and Glow Control Duo de chez Lily Lolo, toujours, j'adore leurs produits. Alors vous voyez elle est déjà pas mal creusée. Hop, ça fait très longtemps que je l'ai aussi celle-là. Je vais en mettre un
petit peu là, vraiment léger. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo maquillage comme ça. Tout simplement par manque de temps en fait. Je sais pas si la plupart vous le savez, mais en fait moi je travaille à côté du lundi au vendredi, donc je travaille en finance et en fait c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps de produire beaucoup de vidéos. Cette année c'est vrai que j'ai freiné un peu les vidéos. Là j'essaye de revenir à un rythme de une vidéo par semaine. Quand tu veux voir ta famille, tes amis, avoir quand même une vie un peu sociale, c'est assez compliqué en fait de faire beaucoup de vidéos. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même très très long. Là je filme le temps de mettre en place toutes les lampes, l'appareil, préparer un peu le maquillage ici parce que je suis dans mon salon, je suis pas devant ma coiffeuse et ouais ça prend du temps et après monter les vidéos, tout ça c'est un peu compliqué. Mais là j'essaye de revenir un petit peu donc voilà, une vidéo par semaine, je pense que c'est très bien. Bon là j'ai pas mal estompé. De toute façon c'est tellement léger que je pense que vous verrez même pas de différence à la caméra. Alors pour le blush je vais utiliser toujours de chez Herré Perez. Donc en fait c'est un Color Pop, donc c'est la teinte Happy. Il est vraiment trop joli. Et en fait, on peut l'utiliser autant pour les pommettes que pour les lèvres. Donc moi, je vais l'utiliser vraiment en guise de blush. Je le mets un petit peu sur ma main avant parce que j'ai pas envie d'avoir une grosse trace sur mes joues. Et voilà, et je vais venir tapoter comme ça et étaler. Je trouve ça super joli. Et au moins, on a quand même un effet assez naturel. Voilà, j'en mets vraiment léger parce que c'est très très pigmenté. Et je n'ai pas envie non plus de ressembler à une poupée russe. Mais la couleur est vraiment très jolie. Et plus on l'estompe, plus ça fait vraiment un effet très naturel. Et j'aime beaucoup quoi. N'hésitez pas après à utiliser un doigt propre où vous n'avez pas justement de blush pour pouvoir étaler et estomper. Peut-être que ça peut être pas mal à utiliser avec un beauty blender. Moi c'est vrai que maintenant je fais presque mon tout avec mes mains. Quand je peux, j'utilise plus de beauty blender parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait c'est un nid à microbes. Donc voilà, je vais vite. Je vais mettre un petit peu de highlighter et pour ça je vais utiliser le oh là il y a des cheveux et j'ai des cheveux partout. Je vais utiliser le Master Mixer donc de chez RMS et il est canon. D'ailleurs il arrive là, il est bien creusé et il est vraiment génial. Donc je vais en mettre un tout petit peu au-dessus là comme ça. Voilà, vraiment au-dessus des pommettes. Et il est vraiment trop joli quoi. J'adore la couleur. C'est super joli. Oui donc je vous disais en fait c'est vrai que ces derniers mois j'ai moins fait j'étais moins présente sur YouTube. C'est vrai qu'il m'est arrivé de poster une vidéo toutes les 3 semaines, ce que j'avais jamais fait avant. Mais c'est vrai que j'avais pas mal de choses à faire, pas mal de projets. D'ailleurs il y en a un qui arrive en mai 2018 et vous ne savez pas à quel point je suis heureuse en fait. Pour moi c'est enfin voilà, vous verrez en mai 2018 mais c'est une super nouvelle donc je suis vraiment heureuse et j'ai vraiment hâte de la partager avec vous, mais je vais pas le faire maintenant parce que je préfère garder ça pour moi pour le moment et je vous dévoilerai tout en temps voulu. Donc voilà pour mon teint, donc quasi tout est naturel je crois. Oui, ouais, quasi tout est naturel, bio, etc. Donc avec des bonnes compositions. Donc maintenant on va passer aux yeux. Je vais d'abord faire les sourcils. Donc pour les sourcils, ça fait des années que j'utilise. Donc le crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la teinte Medium Brown et il est vraiment parfait. Franchement, ce crayon est parfait. Je crois d'ailleurs que je n'ai jamais utilisé de crayon naturel. Donc tout simplement, je vais les coiffer vers le haut et hop, un petit coup de crayon. Parce que c'est vrai que j'ai les sourcils quand même légèrement clairsemés. Surtout à ce niveau-là. Et j'aime bien les avoir un peu plus prononcés. Je pense que je pourrais un peu m'en passer. Mais je trouve que ça embellit tellement le regard et tellement le visage que je le fais tous les jours. Voilà, il y a quelques années je le faisais pas du tout. Je mets vraiment des petits coups très légers pour
pas trop marqué non plus. On commence petit à petit à ressembler à quelque chose. Mes cheveux, je les ai lavés, ils étaient mouillés. Donc c'est pour ça que vous allez les voir gonfler petit à petit dans la vidéo. Après, je vais rajouter un peu d'huile de coco. On va passer au crayon noir. Moi, j'en mets tout le temps. J'en ai testé pas mal, mais à chaque fois, le crayon coulait. C'était horrible, horrible, horrible. C'était super moche. Franchement, si je me maquille, c'est pour m'embellir. C'est pas pour me retrouver 2 heures après avec le dessous de l'œil totalement noir. Avoir l'impression d'être ultra fatiguée. Donc voilà, donc j'ai préféré revenir à mon crayon fétiche. Donc c'est le crayon noir de chez Sephora, le waterproof, qui tient super, mais super bien. Et pour le moment, j'ai pas encore trouvé mon bonheur en naturel et bio en termes de crayon noir. Donc je le mets hop à l'intérieur. J'aime bien quand je mets mon crayon noir, prendre un petit pinceau et le flouter un petit peu, je trouve ça plus joli. D'ailleurs, ce pinceau est vraiment trop bien, donc c'est un pinceau de chez Aiko. Ils ont fait un pinceau super bien, un pinceau 3 en 1. Et en fait, il y a 3 pinceaux cachés dans un pinceau quoi. Voilà, donc là on a un pinceau boule, là on a un pinceau très fin biseauté et là on a un pinceau plat. Franchement, je le trouve super pratique, il est tout le temps dans ma trousse à maquillage. Et je l'utilise très souvent. Et donc là je vais prendre le pinceau boule pour un peu vraiment estomper le noir que j'ai mis sous les yeux, l'étirer un plus vers l'extérieur. Alors on va passer au mascara et pour ça j'utilise depuis maintenant des années le Zaril de chez Benefit. C'est une petite tuerie, hein, il est parfait, il recourbe très bien les cils, il les allonge très bien, il les sépare très bien, enfin voilà, pour moi en tout cas c'est vraiment le meilleur des mascaras et j'en ai testé en bio et naturel. Alors certains sont totalement hors course, mais je sais plus lesquels, enfin le truc qui sert à rien quoi, il te teinte légèrement les cils et basta. Ou alors des mascaras qui sont bien sur le cou mais au fil de la journée les cils sont plus du tout recourbés. Et même pire que ça, il y a des chutes et tu te retrouves avec une cerne noire sous les yeux en fin de journée ou même en fin de matinée parfois. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'utilise maintenant que celui-ci et je n'ai pas encore trouvé mon bonheur en naturel. Donc je vais l'appliquer. Alors j'en ai 2 tout simplement parce qu'il y en a un qui donc un vieux, celui-ci ça fait longtemps que je l'ai, mais il me sert en fait à préparer mes cils, à les séparer, à les coiffer en gros. Et ensuite celui-ci qui est plein et qui va déposer de la matière. Alors oui, moi j'ai peut-être une technique un peu bizarre pour mettre du mascara, mais c'est la meilleure que j'ai trouvée pour éviter de tacher un maximum ma paupière. Sinon c'est une cata quoi. Bon, j'ai taché ma paupière comme toujours, mais j'ai mes petits cotons-tiges et ensuite je vais retirer tout ce qui a taché ma paupière. En attendant, je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres. Donc je vais mettre, donc ça c'est un rouge à lèvres naturel qui est vraiment très bien, de la marque Kosas. Et j'aime beaucoup la teinte. En fait c'est la teinte Royale. Il est vraiment très beau. C'est un espèce de mauve mais effet très naturel, du coup ça va rehausser la couleur naturelle des lèvres. Le fini est plutôt mat, donc j'aime beaucoup. Je vais l'estomper un petit peu avec mes doigts. Et voilà. Maintenant ce que je vais mettre, alors ça je le fais pas tout le temps, mais je le trouve super joli. Donc c'est un, comment on appellerait ça? Ils appellent ça un waterproof shadow liner. Donc c'est la teinte topaz et c'est une vraie merveille. En fait c'est en gros un jumbo comme ça, donc c'est assez irisé, c'est super joli, c'est un peu, je dirais peut-être une couleur champagne. Et de l'autre côté on a un petit pinceau pour estomper, donc je l'applique comme ça très grossièrement sur la paupière. Vraiment elle est super jolie. En fait ce que j'aime bien, voilà c'est ça, c'est que ça fait effet mouillé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait un effet mouillé vraiment super joli et j'aime beaucoup. Donc après hop, j'estompe avec le pinceau, voilà, hop, petit estompage. Et par contre il sèche très vite, hein. Donc il faut très vite l'estomper. Je vais en rajouter un peu pour intensifier vraiment le centre de la paupière. Je trouve vraiment que ça illumine le regard et c'est super simple d'utilisation quoi. Mais la couleur est vraiment jolie. Ça fait vraiment effet mouillé. Donc voilà pour le rendu final, c'est un maquillage très simple à réaliser. Ça prend vraiment très peu de temps parce qu'il n'y a pas de liner, il n'y a pas de travail de fard, il n'y a pas de travail de texture un peu compliqué. Voilà, c'est vraiment mon maquillage de tous les jours que j'aime faire et qui reste assez simple.
Après quand je sors en soirée où je veux un maquillage un peu plus poussé, bah je vais utiliser, je sais pas, je vais me faire un smoky sur les yeux, je vais forcer un petit peu sur le rouge à lèvres, sur le blush, le highlighter, etc. Voilà, après vous avez vu un peu ma problématique du conventionnel et du naturel. Pour le moment je ne suis pas 100% naturelle en maquillage parce que bah, je trouve pas encore mon bonheur. Mais bon, moi je dis toujours qu'il faut y aller étape par étape et en fonction de ce qu'on aime et en fonction de l'efficacité. Si c'est bien naturel, que c'est pas efficace et que vous voulez vraiment du résultat, ça sert à rien. Enfin voilà. Et puis voilà, bah, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Moi je suis contente de vous avoir tourné cette petite vidéo, ça faisait longtemps. Et je sais que vous aimez bien vraiment le maquillage et là j'ai pas mal de maquillage naturel. Mais moi j'ai fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez votre bonheur en 100% naturel, des marques à conseiller, des produits, enfin peu importe, tout ce qui est en lien avec le maquillage ou pas d'ailleurs. Et puis voilà, bah, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.